Shalom et bienvenue dans ce nouveau vlog. Donc on est le 14 décembre, il est presque 5 h du matin. Je vous retrouve du coup de si bon matin parce que je viens de clôturer le vlog d'hier, donc d'hier pour vous. Donc je vais m'attaquer au montage avant de travailler un petit peu. Je me suis réveillée encore super tôt, voilà, à 3 h à peu près. Je sais pas pourquoi je me réveille si tôt. Bref, j'en profite de ce moment avant de travailler pour vous dire que ce matin, vu que du coup je me suis réveillée beaucoup trop tôt, j'ai essayé de me rendormir en écoutant Les Chevaliers d'Émeraude 11 et j'ai donc terminé. Et la fin est assez surprenante dans le sens où il y a encore quelques petites révélations quand même qui surprennent. Ouais, la fin est vraiment particulière, voilà. Du coup je me demande où c'est qu'on va aller pour la suite, pour le tome 12, parce que on part sur quelque chose qui est assez immense quand même au niveau des conséquences, donc hâte de voir ce que ça va donner du coup dans le tome 12. Sinon j'ai pas grand chose de plus à en dire, hein. De souvenir il s'est pas passé grand chose au final dans ce tome, mis à part une bataille qui durait déjà depuis 2-3 tomes et un événement en particulier qui est entouré de facilités scénaristiques. Sinon il n'y a pas grand chose qui s'est passé en fait dans ce tome-ci. C'est pas le pire des tomes je pense, loin de là même, mais c'est pas... j'allais dire c'est pas le meilleur. En même temps je ne sais pas lequel ce serait le meilleur parce que... ouais, je ne sais pas. Donc du coup, je vais pouvoir m'attaquer au tome 12. J'arrive à la fin. J'arrive à la fin les gars. Du coup voilà la super couverture. Pas très jolie il faut le dire quand même, hein. C'est quand même assez particulier. Je pense que ça m'écarrête du coup qu'on voit ici. Le super homme insecte magnifique. Donc écoutez, je vais m'y atteler. Je trouve ça assez fou quand même de me dire que ça y est, au bout d'un an j'arrive enfin à la fin de cette grande saga qui a tant fait parler d'elle pendant des années. De cette saga qui trônait dans ma bibliothèque depuis des années, franchement depuis des années. Je crois que je l'ai acheté au complet lors de ma première année de fac, donc en 2012. Oh, ça faisait plus de 10 ans qu'elle était dans ma pile à lire. Et j'avais juste lu le premier tome. Il était vraiment temps que ça sorte, surtout que du coup ça ne va pas rester. Ça ne va pas rester. Du coup voilà pour ça, et je vais Inch'Allah continuer un petit peu ça. Honnêtement je sais pas si encore aujourd'hui je vais avoir le temps énormément parce que je dois faire le truc pour une amie, et après il faut que j'aille carrément de l'autre côté de la ville pour acheter des croquettes pour Oniria, donc pour la chienne, parce qu'elle en a vraiment presque plus et ça tiendra pas jusqu'à lundi parce que le dimanche c'est fermé je pense. Et de toute façon le dimanche je vais pas faire crapahuter ma soeur alors qu'elle viendra juste de rentrer de Corée, parce que je sais qu'elle va vouloir m'accompagner si je vais tout là-bas. Il faudrait que j'aille chercher ça du coup aujourd'hui, sachant que j'ai pas encore beaucoup dormi. Je sais pas, honnêtement je sais pas ce que ça va donner aujourd'hui. Mais on va essayer de faire au mieux. Et je vais en profiter du coup pour faire tout de suite le livre au hasard, comme ça ce sera fait, j'aurai pas à le garder dans un petit coin de ma tête. D'ailleurs par rapport à hier, je pense que vous l'avez vu, mais il y a eu un problème au niveau de l'enregistrement, je sais pas pourquoi. Au moment où j'ai dit oui pour que ça s'enregistre, ça m'a mis un message d'erreur, donc je sais pas trop ce qui s'est passé. On va voir si là j'y arrive, si là ça veut bien fonctionner. Donc un livre au hasard. Manel. Ah c'est un que j'ai acheté il y a pas très longtemps. C'est l'un de mes derniers achats. C'est plutôt intéressant du coup qu'il sorte. Donc Manel de... comment ça s'appelle? De Fazia Kali. C'est un roman que je trouve absolument sublime déjà au niveau de la couverture. L'enregistrement a l'air d'avoir fonctionné. Donc c'est un roman que je trouve absolument sublime. Il y a le tome 2 qui va sortir dans pas très longtemps parce qu'il y a la campagne Ulule qui a été lancée et qui s'est terminée il y a quelques jours. Donc Inch'Allah on l'aura relativement bientôt. Dans cette histoire on suit Manel qui en fait rêve de devenir une créatrice de mode, mais son parcours est semé d'embûches. Elle a beaucoup de problèmes autant professionnels que personnels et ça ne s'arrange pas quand l'homme qu'elle souhaitait ne jamais revoir revient dans sa vie. Et d'après les citations qu'on peut voir du coup sur le compte de l'autrice, ça a l'air d'être un roman mais hyper touchant. Donc j'ai très hâte de le découvrir. En plus c'est un roman comme vous pouvez le voir muslim, donc j'ai d'autant plus hâte de le lire. J'aimerais beaucoup faire un vlog en fait où je lis les quelques livres que j'ai qui impliquent des personnages musulmans. N'hésitez pas à me dire si ça vous intéresserait en commentaire, mais j'aimerais énormément pouvoir mettre ça en place l'année prochaine. En plus il est franchement plutôt court, j'ai vraiment l'impression que je vais adorer cette histoire, donc j'ai très hâte et je vous en parlerai du coup Inch'Allah relativement bientôt. Mais regardez-moi cette couverture, il est juste sublime. En même temps j'adore le violet, hein. Faut savoir que là c'est pile les couleurs que j'aime, donc forcément ça marche très bien sur moi. Du coup voilà pour le livre au hasard. Je suis très contente qu'il soit tombé dessus aujourd'hui, comme ça je peux bien vous le mettre en avant. C'est toujours plaisant je trouve de mettre en avant comme ça des auteurs auto-édités, même si pour le coup je l'ai pas encore lu, donc je sais pas la qualité entre guillemets, mais j'ai confiance en l'autrice, donc Inch'Allah, je vais beaucoup aimer. Et n'hésitez pas d'ailleurs à me dire si vous connaissiez. Ce serait plutôt intéressant pour voir par rapport, vu que justement c'est un auteur, une autrice auto-éditée entre autres, ce serait intéressant de voir si vous connaissiez ou pas, et si vous l'avez lu,
dites-moi ce que vous en avez pensé, je serai très curieuse bien entendu. Sur ce, je vous retrouve plus tard. J'installe le tapis et immédiatement, on a des amis. Eh oui, si c'est pas elle, c'est Monsieur Chifou. Eh oui, à chaque fois. Oui, oui bébé chat, oui. Et oui. Qu'est-ce qu'il y a bébé? Qu'est-ce qu'il y a le bébé? Tu t'es mis sur ton petit canapé? Oui, tu t'es mis sur ton petit canapé? Oui. Coucou, donc on est comme d'habitude le matin, le lendemain, j'ai pas eu le temps de clôturer hier soir, comme d'habitude, parce que après que je vous ai pris de souvenirs, du coup j'ai travaillé, j'ai absolument pas eu le temps de lire celui-ci parce que je dois chercher des images pour le projet en question. Je suis restée en fait concentrée sur ça et du coup j'ai pas forcément vu le temps passer. Et après il était du coup à 17 h, donc du coup j'avais d'autres choses à faire tout simplement. Et j'ai fait ensuite la vaisselle, donc j'ai pu commencer celui-ci à écouter. J'ai écouté les 3 premiers chapitres. C'est la suite directe en fait du tome 11. Donc du coup on voit les retours un petit peu par rapport à l'événement qui est très entouré en fait de facilités scénaristiques. On voit un petit peu les conséquences de celui-ci. Il y a certaines conséquences qui sont assez touchantes dans les réactions des personnages. Mais par contre, il y a une conséquence par rapport à un gros événement / révélation qu'il y a eu à la fin du tome 11 qui me rend un peu perplexe parce que comment dire sans spoiler surtout. Disons que je trouve qu'il y a une des conséquences qui du coup est un petit peu facile et ça va impacter 2 personnages et du coup ça fait une situation un petit peu similaire dans les 2 cas et du coup je trouve ça un peu dommage qu'il y ait justement cette situation un petit peu similaire dans les 2 cas parce que ça manque un petit peu d'originalité quand même. Il y a 2 personnages, l'autrice aurait pu faire en sorte qu'ils soient dans des situations du coup vraiment différentes et que du coup ça n'ait pas le même impact sur eux en fait par rapport à leur relation, parce que là du coup c'est dans les 2 cas c'est plus ou moins la même conséquence qu'il va y avoir et je trouve ça un petit peu dommage encore une fois. Donc un petit peu déçue par rapport à ça. Après c'est pas encore arrivé donc du moins on n'a pas encore la finalité donc je sais pas exactement comment ça va se dérouler, mais pour le moment si ça se passe comme ça a l'air de partir pour c'est un petit peu décevant je trouve du moins. Sinon voilà, on continue tout simplement les petites prévisions pour attaquer à mes carrettes. Donc Inch'Allah je vais continuer ça. Aujourd'hui je ne sais pas. Je ne sais pas, je vous dirai ça du coup dans le prochain vlog. Du coup j'espère que celui-ci vous aura plu. Je sais pas quand est-ce que je vais le monter par contre parce que j'ai très mal dormi et voire presque pas dormi. Je vais pouvoir là le monter un petit peu avant de devoir aller chercher ma soeur, mais j'aurai certainement pas terminé et vu quand je commence à avoir mal à la tête là justement parce que j'ai presque pas dormi, je sais pas si je vais pas dormir Enfin c'est même sûr que je vais dormir un moment dans la journée. Donc je ne sais pas, sachant qu'il faudrait aussi que je travaille parce que j'ai pas pu travailler autant que ce que j'avais prévu vendredi. Je ne sais pas. Et je ne sais pas comment va se dérouler aujourd'hui. Donc vous verrez ça du coup dans le vlog de demain. Sur ce, je vous retrouve donc demain. J'espère que vous allez bien, que ce mois de décembre se déroule très bien pour vous, que vous êtes parés pour les fêtes qui arrivent si vous les fêtez, sinon que vous passez de bons moments en famille, avec vos amis ou avec les personnes que vous aimez, ou alors en compagnie d'un très bon livre. Et sur ce, je vous retrouve demain pour plus d'aventures, Inch'Allah. Et je vous fais des bisous et surtout faites attention à vous.
Salam alaikum. Ce sera peut-être le vlog le plus petit de l'histoire des vlogs parce que j'aurai absolument pas le temps aujourd'hui. Donc on est dimanche 15 décembre et la journée commence plutôt mal parce que j'ai pas dormi en fait. Voilà, j'ai presque pas dormi. Ma montre m'indique que j'ai dormi 0 minutes. Je sais que j'ai dormi un petit peu parce que j'ai pas entendu mon audio se couper, donc je sais que j'ai dormi un petit peu, mais je me suis réveillée, je sais même pas vers quelle heure, je crois qu'il était 2h, 3h, sauf que je me suis endormie vers, enfin du moins la dernière fois que j'ai regardé l'heure il était presque 1h du matin, donc j'ai peut-être dû dormir 1h30. Enfin somnolée du coup 1h30, parce que si ma montre considère que j'ai pas dormi, c'est que je devais être agitée. Et je pense que j'avais tellement peur de rater l'heure par rapport à ma soeur, parce que ça y est, ma soeur rentre aujourd'hui, alhamdulillah. Donc je vais la chercher dans environ une demi-heure à la gare. Et du coup justement c'est pour ça qu'entre autres j'aurai pas trop le temps aujourd'hui, parce que donc je vais la chercher là. Je vais essayer de faire un tout petit peu de montage avant, mais honnêtement je pense pas avoir le temps, parce que je vois que mon copain n'est pas réveillé et que du coup il va falloir que je l'appelle pour le réveiller monsieur. Ensuite donc faut que j'aille chercher ma soeur. Ensuite en rentrant on va sûrement discuter. Vu que j'ai pas dormi, je vais sûrement m'endormir. Et ensuite, je vais faire le montage. Et du coup, une fois que j'aurai fini le montage, j'essaierai peut-être d'avancer un petit peu dans celui-ci. Ou alors j'avancerai du coup dans le travail que je dois faire parce que j'ai pas avancé autant que ce que je voulais vendredi. Donc je vais peut-être faire ça. Mais d'un côté, j'ai bien envie quand même de chiller et de tout simplement profiter de ma soeur. Parce que elle a quand même pas été là pendant une semaine. Et mine de rien, elle m'a un petit peu manqué quand même. Donc j'aimerais passer un peu de temps avec elle. Donc aujourd'hui, ça va être compliqué de fournir forcément du contenu intéressant pour vous. Donc j'espère pouvoir vous faire quelques petits plans quand même plutôt sympas avec ma soeur. Un petit peu de lecture, ça serait franchement plutôt cool, mais honnêtement j'y crois pas. Vraiment j'y crois pas. Du coup voilà pour ça. Ce matin, du coup vu que j'ai presque pas dormi, au moment où j'ai essayé de me rendormir, j'ai écouté du coup 2 chapitres de celui-ci. J'ai pas grand chose de plus à vous dire que ce que j'ai pu dire hier. On suit voilà les conséquences d'un gros événement qui s'est passé à la fin du tome 11, enfin 2 gros événements, du moins un gros événement et une grosse révélation on va dire, qui engendre pas mal de conséquences. Donc on va continuer, hein, voilà tout simplement on va continuer doucement mais sûrement. Et voilà pour ça, je vais faire du coup tout de suite le tirage au sort avant d'oublier et avant que je doive partir. Donc un livre au hasard. Terre d'asile. Donc Terre d'asile de Juliette Baron. C'est un roman que j'ai gagné en concours sur le compte justement de l'autrice il y a quelques années maintenant. J'ai pas encore eu le temps de le découvrir, pourtant il me tente énormément. C'est exactement tout ce que je peux aimer. On est dans un apocalyptique, pas un post-apocalyptique. Dans cette histoire on suit Maya qui en fait vit dans les ruines, qui est une ancienne zone complètement délabrée où en fait il y a plusieurs communautés qui se sont réunies pour tenter d'y survivre. Et elle a toujours rêvé, elle, d'aller dans la ville. La ville, c'est un endroit, en fait, où apparemment, d'après elle, les gens y vivraient un petit peu meilleur. Ah, bien sûr, je pense que c'est une utopie. Et à côté, on suit Noé, qui lui vit justement dans cette ville, où il n'a jamais manqué de rien. Il est le plus clean possible, il est militaire, sauf que secrètement, il est quand même attiré par les plaines sauvages, et je suppose qu'ils vont se rencontrer d'une manière ou d'une autre tous les deux. Ça me fait un peu penser à Eden Island, qui avait un petit peu le même concept, sauf que en fait à la place de la ville c'était justement Eden Island qui était une île et qui était considérée comme propre par rapport aux villes déchets sur lesquelles vivaient les pauvres. Donc ça m'a l'air d'être un peu dans la même vibe. Ça me tente énormément. Je me suis même re-hypée un petit peu en relisant le résumé. J'aimerais beaucoup le découvrir cette année, Inch'Allah. Je vois que les pages se sont collées par contre. Je pense que ça s'est juste mal décollé à certains endroits. Donc Inch'Allah, je le découvrirai peut-être en 2025. Franchement, ce serait plutôt cool. Donc très contente de mettre ce roman en avant, sachant que voilà, c'est un auto-édité. Donc c'est toujours, je trouve, plutôt cool de mettre en avant justement les auteurs auto-édités qui ont un petit peu plus de mal à se faire connaître. Du coup, voilà pour le moment. Je vous retrouve un petit peu plus tard, Inch'Allah. Oh oui. Oh oui. Oh, c'est la tortue. Oh oui, c'est maman, elle a ramené la tortue. Oui, tu cototes. Oui, tu montres à maman, tu cototes. Oui, tu cototes, mon bébé. Pauvre tortue. RIP.
Assalamu alaikum. Donc on est lundi 16 décembre, mais je vais revenir sur la journée d'hier parce que j'ai pas du tout le temps de vous prendre, parce que du coup le matin je suis donc partie chercher ma soeur à la gare, et quand je suis revenue on a un petit peu discuté. Je suis partie dormir parce que je n'avais presque pas dormi la nuit, voire pas dormi la nuit. Ma montre m'a dit que 0 minutes, donc je sais franchement pas combien de temps j'avais dormi. Et quand je me suis réveillée, à un moment parce qu'il y a en fait les pompiers de la ville qui sont venus pour nous vendre le calendrier, et je suis repartie me coucher, je crois. J'étais crevée et je me suis réveillée que vers 17h je crois, et j'avais mal à la tête, mais vraiment j'ai commencé à avoir mal à la tête à partir de ce moment là. J'ai décidé tout simplement de profiter de ma soeur et de chiller. Donc du coup je vais vous montrer un petit peu ce qu'elle m'a ramené de Corée. Donc il y a d'abord ces deux jolies paires de chaussettes assez simples, mais que j'aime beaucoup, je les trouve trop choupi. Il y a des gâteaux, donc des sortes de Mikado en fait. Là c'est à la myrtille et là c'est à la fraise. Ceux-là, ils ont vraiment goût de, vous savez, les BN à la fraise. Voilà, c'est exactement ça. Franchement c'était pas mauvais. Ensuite elle m'a ramené des bonbons. Là c'est au kiwi. Je vais vous montrer un petit peu la tête. J'en ai goûté du coup, c'est pas mauvais. C'est quand même un petit peu bizarre comme texture, mais c'est pas mauvais. Donc vous voyez, ça se présente comme ça, et ça a une texture un peu gélatineuse, un petit peu bizarre. Et en fait à l'intérieur il y a une autre texture un petit peu bizarre aussi, mais c'est pas mauvais. C'est assez fort quand même en goût, on sent vraiment que c'est du kiwi. Du coup c'est assez particulier, mais franchement c'est pas mauvais du tout. Et il y a la même chose avec le litchi, pareil, ils sont super forts. Et là c'est comme ça, et c'est pareil, une texture un petit peu particulière. Lui il a un tout petit peu moins de goût que le kiwi, mais c'est peut-être parce que déjà le fruit en lui-même a un goût moins prononcé. Ensuite elle m'a pris des jelly beans, c'est des bonbons assez classiques, on dirait franchement de dragibus. Ensuite elle s'est pris, vous savez la routine de skincare coréenne classique, et du coup elle a eu un échantillon, et du coup elle me l'a donné. Donc c'est un masque, il revitalise et il améliore l'élasticité. Donc écoutez, je vais voir ce que ça donne. C'est un masque, ça fait jamais de mal. Mais le mieux, ça m'a pris ce petit carnet. Enfin petit, il est quand même assez mastoc. C'est pour s'organiser dans l'année. Donc là, je marque du coup en quelle année nous sommes. Et après, voilà, les plans pour l'année. Et en fait, on a un calendrier comme ça. Donc on en a 13, un pour chaque mois, plus le mois de janvier. Chaque mois a son petit thème. Et ce que je trouve cool, c'est qu'après, on a des pages de notes. Et par exemple, le thème du premier calendrier, c'était les fleurs. Donc on a les fleurs. Et on a la même chose à la toute fin. Vers la fin, parce qu'on a des pages toutes blanches là, et là pareil, le thème en fait est repris, et du coup je trouve ça trop cool. Ça va être trop bien pour du coup m'organiser un petit peu et tout simplement faire des petites notes. Donc je le trouve vraiment trop mignon. J'adore le design, il est assez simple mais très différent de ce que je peux chercher habituellement graphiquement, mais j'aime vraiment beaucoup, je le trouve trop mignon. Du coup voilà pour tout ce que ma soeur m'a ramené. Concernant la lecture, hier vous vous doutez bien que si j'ai pas eu le temps de vous prendre ou quoi que ce soit, c'est que je n'ai absolument pas avancé, ni dans l'un ni dans l'autre. Ce matin j'ai un petit peu écouté le tome 12, mais je vous en parlerai du coup demain. Là on va faire du coup le tirage au sort, on va faire le livre au hasard. Donc un livre au hasard. Ah mais non, on l'a déjà fait le monde dernier. Diabolique. Ah, Diabolique. Bon, par contre, je vais vous montrer le premier tome. Donc, Diabolique de S.G. Kincaid de la maison d'édition Bayard. J'ai lu le premier tome il y a des années, vraiment des années. J'ai jamais pris le temps de découvrir la suite. Pourtant, j'avais adoré ce premier tome. Dans cette histoire, on suit une diabolique, justement, qui est une sorte de... En fait, je crois que c'est une sorte de robot un petit peu, en tout cas c'est pas humain, et c'est programmé vraiment pour protéger une seule personne. Et donc celle qu'on suit, elle est programmée pour protéger une petite fille d'un homme assez important. Et un jour il y a un problème en fait par rapport à la politique, et la petite est mise en danger, et du coup il y a tout un monde en fait qui s'ouvre à elle. Et j'avais adoré l'idée même du diabolique en fait, de voir derrière ce programme il y avait une sorte de vraiment sentiment en fait qui était présent. J'avais vraiment beaucoup aimé. Je sais même pas pourquoi j'ai pas lu la suite, parce que j'avais vraiment adoré. Donc Inch'Allah je découvrirai la suite d'ailleurs très bientôt également, parce que j'avais tellement aimé le premier tome, et d'après les retours que j'ai pu avoir sur la suite est pas mal du tout non plus. Donc Inch'Allah je la découvrirai relativement bientôt. Après en plus ça a l'air d'être des relativement gros bébés quand même. Je crois qu'ils font 500 pages. Donc ce premier tome en fait presque 600. Les autres je pense qu'ils font à peu près pareil. Mais ça se lit vraiment super vite. Je crois qu'en 3-4 jours je l'avais bouffé tellement que j'avais été embarquée par l'histoire, par les personnages. Puis c'est Bayard hein, donc c'est écrit quand même assez gros. Donc Inch'Allah je le lirai également
relativement bientôt. Sur ce, en espérant que ce vlog vous aura plu, je vous invite à me dire en commentaire du coup si vous avez lu du coup Diabolique, si vous avez passé un bon week-end, et je vous retrouve demain dans une nouvelle vidéo, Inch'Allah. Je vous fais de gros bisous et surtout, prenez soin de vous.